demande de vous abonner massivement sur la chaîne. Allez tous vous abonner. Sur la chaîne Diaspora Sport 243 avec Jerry Kwakala. On est ensemble. À tout le monde, salut à la base Fekodi, salut les amoureux du ballon rond, salut partout là où vous me suivez. C'est votre rendez-vous, comme je vous ai dit, Sport 243. Merci d'être branchés. Merci surtout à tous les gens qui s'abonnent à notre chaîne. Merci pour votre force. Merci pour vos encouragements. Surtout les gens qui nous appellent aussi. Ça me fait tellement du bien, ça me va droit au cœur. Voilà, comme je vous ai dit dans mon émission précédente, dès que Sébastien Desabre rendra sa liste publique, je reviendrai pour qu'on puisse débriefer avec vous, mes abonnés. Très content, Naza vraiment de Sengo. Je suis très content de vous voir que voilà, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là à nous soutenir notre mag Sport 243 dans notre chaîne Canal 243 Monde. Merci partout là où vous me suivrez. Voilà la famille. On va débriefer la liste de 25 léopards que Sébastien Desabre avait rendu public hier. Comme je vous ai dit, moi j'avais souhaité que Bakambu puisse retourner dans les groupes, pourquoi pas dans la sélection, car il fait partie dans la liste de 25 qui vont affronter les Soudans et puis la Mauritanie. J'avais eu beaucoup d'appels, genre, voilà, analyste, est-ce que Bakambu fera partie de la liste? Non, voilà, analyste, mais pourquoi pas aussi Bolazi? À la liste, pourquoi pas aussi Kebano? Analyste, il y a même des gens qui m'ont appelé en me posant des questions aussi concernant Marcel Tisserand. Comme je vous ai dit, moi je vous ai parlé de Mbemba. En tout cas, le monsieur qui m'avait appelé pour me poser la question concernant les cas de Marcel Tisserand, comme vous le savez, Marcel Tisserand, ça fait, je dirais, ça fait plus de 3 ans qu'il n'est plus sélectionné. C'est pas moi qui sélectionne les joueurs, comme je vous ai dit. C'est Sébastien Desabre, le maître, le chef. Il a sa vision. Il a déjà son équipe. Je pense qu'il va toujours garder son équipe. La preuve année, je vous ai dit, il y a Chancel Mbemba qui fait partie de la liste. Mais comme nous le savons tous, bientôt là, ça fera 6 mois que Chancel Mbemba ne joue pas avec l'Olympique Club de Marseille. Donc voilà, là nous avons vu les grands retours de Cédric Bakambu. Les grands retours de Cédric Bakambu. Déjà moi c'était mon souhait de voir Cédric Bakambu dans la liste. Mais il y a aussi un ami qui m'a appelé pour me dire, non voilà, mais pourquoi Desabre avait écarté, pourquoi Desabre a écarté les petits Mboukou, voilà, pourquoi on voit pas le petit qui joue à Ouabeta la Suisse, Wananani. Pourquoi ton moni est pété? Mon abisso ya Shadak Akolo. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas moi. L'entraîneur a fait son choix, à savoir que Cédric Bakambu, c'est un joueur de vestiaire. Cédric Bakambu, c'est un joueur de vestiaire. Cédric Bakambu, s'il ne faisait pas partie à des matchs Autobeta qui, comme vous le savez, mais Sébastien Desabre lui-même, il savait le pourquoi. À savoir aussi, Cédric Bakambu, après sa signature à Real Betis, Cédric Bakambu s'est blessé. Donc, c'est normal qu'il ne soit pas, si la liste, comme vous avez vu, on a joué la Guinée et puis l'Éthiopie, Cédric Bakambu ne faisait pas partie. C'est normal, il était blessé. Donc, voilà sans plus tarder. Comme gardien, nous avons Dimitri Berthaud, nous avons Timothée Fayoulou, nous avons aussi Lionel M. Passy. Donc voilà, c'est les habitués. On est habitué à voir les 3 gardiens que je viens de citer, Berthaud, Lionel Passy et puis Timothée Fayoulou. Voilà. Pour vous qui me suivez, vous préférez Nani? Vous préférez Timothée Fayoulou, Dimitri Berthaud ou Lionel Passy? À savoir qu'on ne change pas aussi l'équipe qui gagne, mais on la modifie. Pourquoi pas aussi Sébastien Desabre, quant à moi, donne la chance plutôt à Timothée Fayoulou. Comme vous avez vu ces derniers temps, il y a Dimitri Berthaud ne fait pas partie
La liste est à 11 joueurs au Babandara match. De voir aussi Sébastien Desabre donne la chance à Timothée Fayulu. En tout cas, moi, personnellement, ça va aussi m'égayer. Pourquoi pas aussi Lionel Mpas, lui, c'est un habitué. On a vu la CAN, c'était lui qui était à la perche. Titulaire indiscutable dans son club. Donc, pour moi, je dirais, pourquoi pas aussi Sébastien Desabre donne la chance à Timothée Fayulu. Comme défenseur, nous avons Gédon Kaloulou, nous avons Axel Twanzebe, nous avons Dylan Batoubissika, nous avons Rocky Bouchiri, nous avons Chancel Mbemba, Joris Kayembe, Enong Inonga Baka, et puis Arthur Maswaku. Donc voilà, moi pour les défenseurs, moi je dirais en tout cas, bon, c'est bien. On a des défenseurs prévanés et tous ils jouent dans leur club. Il y a Gédon Kaloulou qui est titulaire indiscutable dans son club qui est l'FC Lorient. Je sais que vous regardez le match, vous regardez les championnats de la deuxième division française. Il y a aussi Axel Twanzebe. À un moment, il s'est blessé. Il était sur les bancs. Mais ces derniers temps, il joue l'intégralité. Il joue l'intégralité du match. Il y a aussi Dylan Batoubissika depuis le début du championnat. Il est toujours titulaire. Il joue avec son club, l'AS Saint-Etienne. Je sais que vous regardez le match. Il y a aussi Rocky Bouchiri. Comme vous le savez, il y a eu un temps Rocky Bouchiri, même dans son club, il ne jouait pas. Mais ces derniers temps, titulaire indiscutable, il arrive même à marquer de buts. Ceux qui regardent les championnats, ils connaissent de quoi je parle. Inonga Baka aussi, c'est pareil. Il y a cela, des matchs, il était sur les bancs plutôt. Je ne sais pas pourquoi. Il était sur les bancs, je ne sais pas pourquoi. Mais on a vu Inonga Baka, il n'a rien à nous prouver. D'ailleurs, on a regardé la CAN, même les éliminatoires, la CAN qui était jumelée avec celle de la Coupe du Monde. Nous tous, nous avons vu comment Inonga Baka avait bien joué ces matchs. Donc, moi, pour les défenseurs, je dirais, on n'a pas un problème dans ces côtés-là. Notre problème est que Chancel Mbemba, comme je vous ai dit, ça bientôt là, ça fera 6 mois, il joue pas avec son club. Est-ce que Chancel Mbemba sera titularisé ou pas? Donc ça, c'est pas à moi de voir ça. Bon, pour moi, Chancel Mbemba peut rester sur les bancs. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il a un problème de temps de jeu. Nous tous, nous le savons. Déjà, un joueur qui ne joue pas avec son club, bon, si c'est fait que 2 à 3 matchs, il ne joue pas, là, on peut dire non, voilà, ça fait que 2 matchs. Mais bientôt, là, le championnat prendra fin. On a vu Chancel Mbemba n'arrive toujours pas à jouer dans son club. Son entraîneur n'arrive toujours pas à l'aligner. Donc voilà. Chancel Mbemba Zawana permettait, je serai bilingue. Je serai bilingue parce qu'il y a des gens qui m'ont dit non, voilà, pourquoi tu fais toujours des analyses à Lingala? Tu peux aussi faire des analyses en français pour que nous comprenions aussi. Bon, je ne sais pas les messieurs qui m'avaient dit cela, si c'est un Congolais ou pas, mais si j'ai fait mon émission à Lingala, ça concerne que des Congolais. Donc voilà, cette fois-ci, on va faire comme vous voulez. Je vais commencer à faire des analyses, je serai bilingue. Je serai bilingue, mais à savoir que pas nabiso et que nabongo. Biso donc de ça, analyse nabiso. Quand tu fais tes analyses à Lingala, en fait, il y a les charmes, en fait. Ils en ont moi, le comme biso congolais. Donc voilà, comme je vous ai dit, comme je vous ai parlé de Chancel Mbemba, pour moi, Chancel Mbemba peut rester dans les bas, ça ne nous dérange pas. Sur les bancs, plutôt, ça ne nous dérange pas. On a déjà Inonga Baka qui est là. Il y a Dylan Batoubissika. Et puis, il y a aussi Axel Twanzebe. Sans oublier, Axel Twanzebe, c'est aussi un défenseur central. C'est aussi un défenseur central plutôt. S'il joue comme latéral, c'est parce que c'est un polyvalent. Il peut jouer comme latéral gauche, il peut jouer comme latéral droit. Donc c'est pour cela, quand il vient à l'équipe nationale, il joue étant latéral. Je ne sais pas si vous regardez le championnat, vous verrez que même dans son club, il joue avec un dispositif des 5 défenseurs. Lui, il se retrouve comme un latéral droit. Donc voilà, à l'absence de Chancel Mbemba, on peut aussi utiliser Axel Twanzebe, pourquoi pas dans l'axe. Il peut jouer même avec Inonga Baka. Il peut jouer avec Axel Twanzebe, même si là nous va bétater. Mais pourquoi pas, c'est un professionnel, c'est un joueur expérimenté. Je pense qu'ils peuvent s'adapter entre lui et Inonga Baka.
Axel Touanzebe, Dylan, Axel Touanzebe, pourquoi pas aussi de voir Rocky Bouchiri. Je sais que ça sera pas possible, hein. Ça sera pas possible et ça sera pas aussi facile de voir que on cherche la qualification pour la Coupe du Monde et que Sébastien Desabre puisse aligner Rocky Bouchiri. Bon, là, je sais pas, mais il nous a prouvé quand même dans son club, il joue. Donc, voilà pour Chancel Mbemba. Moi, je sais que Chancel Mbemba sera là. C'est à Sébastien Desabre de voir s'il peut le titulariser ou pas. Mais moi, ça ne me dérangerait pas de voir Chancel Mbemba Silema, même sur les terrains, à savoir que Chancel Mbemba, c'est un joueur de caractère. Chancel Mbemba, c'est un joueur de vestiaire. Prévenu, on a vu à la CAN, il faisait aussi partie des gens qui marquaient. Donc, voilà. Donc, voilà concernant nos défenseurs. On n'a pas aussi un problème du côté des latéraux gauche. Des latéraux gauche parce qu'on a des latéraux gauche qui sont en forme actuellement. Il y a Joris Kayembe. Il y a aussi Arthur Maswaku qui sont tous titulaires dans leur club. Voilà. Très belle compétition pour Maswaku. Je sais que vous regardez l'Europa League ou la Conference League. Il est toujours titulaire avec son club. Donc voilà. On n'aura pas de problème dans niveau. Donc voilà. Comme milieu du terrain, nous avons Samuel Mutusami, nous avons Al Mukaou plutôt, on a Charles Piquel, on a aussi Noah Sadiki, on a Joris Kayembe, on a aussi Arthur Maswaku. Donc voilà pour nos médiateurs. Il y a Samuel Mutusami qui est là, comme vous le savez, toujours tout flamme dans son club. Excusez-moi, tout flamme dans son club. Il est toujours titulaire avec son club. Et comme vous le voyez, nous avons aussi Ngalaele Mukao. Déjà, lui, il n'a rien à prouver. On a vu même hier comment il a joué face à Dortmund. On a vu le petit est en train de faire une très belle saison avec Lille. Avec Lille, très belle coupe, très belle Ligue des Champions. Très bon championnat avec Lille, la Ligue 1 française. Donc voilà, déjà Mukao, il n'a rien à nous prouver car il est en jambes. Muka wazabongo en jambe. Muka wazana eloko moko oyo akoprouver bisoté. Comme vous le savez, on a juste un problème au niveau ya milieu de terrain na biso. On a besoin d'un relayeur. C'est-à-dire un médiateur qui peut relayer, un médiateur qui peut prendre l'équipe en charge, un médiateur qui peut jouer tout le monde. À l'occurrence, Netwando Loba. Voilà, on n'a pas un médiateur comme Poutou, on n'a pas un médiateur comme Roum. Moi, je pense que c'est le moment. Mukaou aussi peut le faire, pourquoi pas. Car il n'a rien à prouver. Alors là, ça me souvient de la Ligue des Champions. On a aussi Charles Piquel. Déjà, lui, il n'a rien à prouver. Malgré l'entraîneur, des fois, a du mal à pouvoir utiliser Charles Piquel. Et moi, je pense que cette fois-ci, en tout cas, Charles Piquel aura un sérieux problème. Je ne sais pas s'il me regarde. En tout cas, dans le niveau et milieu de terrain, Charles Piquel aura un sérieux problème. Il y a aussi Noah Sadiki. Il y a Noah Sadiki. Noah Sadiki, c'est un très bon joueur, c'est un très bon médiateur. Lui, avec sa jeunesse, soka yeli biso performance ozo bitela biso na club naye face à Soudan. Moi, je pense que, en tout cas, ça va nous avantager. On a aussi Edoka Yembe, comme vous le voyez. Edoka Yembe, très bon joueur, très bon médiateur. Lui aussi, il n'a rien à prouver. La preuve année, il est en train de faire un très bon championnat. L'équipe n'est bon, ils allaient bon, il y a Watford. Donc voilà. Nous avons aussi Grady Diangana qui vient de signer son retour. Il y a des gens qui me posent la question. Hier, j'ai dit hier, il y a un gars qui m'a appelé hier, il m'a dit, mais pourquoi ils ont écarté le petit Mboukou? Ils ont récupéré Grady Diangana. Comme je vous ai dit, c'est pas moi qui sélectionne les joueurs, c'est Sébastien Desabre. Quand il fait appel à Grady Diangana, lui-même, il sait le pourquoi. Comme vous le savez, on a un problème, il y a un médiateur. On a un problème, quelqu'un qui peut prendre l'équipe en charge. On a un problème de quelqu'un qui peut organiser les jeux. Peut-être Grady Diangana peut le faire. Donc voilà, on verra comme je vous ai dit le 21, dès le 21 déjà, on reçoit les soldats d'ici la Kinshasa. On verra. Moi, je sais que Sébastien Desabre, c'est le pourquoi il a fait appel à Grady Diangana. Comme attaquant, nous avons Théo Bongonda, nous avons Meshak Elia, nous avons Silas Katompa, nous avons Yohan Wissa, nous avons Simone Banza, Cédric Bakambu, Samuel Essende, Fiston
Mayele. Waouh. Partout là où vous me suivez, cette fois-ci, on a 4 attaquants de pointe pour 2 matchs. Bon, on a évité, c'est à Sébastien des Sabres d'Ivoire. Il a 4 attaquants de pointe. Je ne sais pas, avec un dispositif habituel, comme vous le savez. On joue avec un dispositif de 4-2-3-1. Est-ce qu'avec ce dispositif, Sébastien des Sabres a aligné les bisous numéro 9 attaquant de pointe nini? Moi, je me pose des questions. Il a fait appel à Cédric Bakambu. Là, maintenant, il y a Cédric, on a 4 attaquants de pointe. Avec ces 4 attaquants de pointe, je ne sais pas, Sébastien des Sabres a aligné Nani, à Kotika Nani là-bas. Vous qui me suivez, j'aurais aimé que vous réagissiez par rapport à ça. Commentez, même s'il faut appeler, mon numéro est là. Appelez-moi, comme ça, Nayo Kapé, Baïdé Nabino, au Boropé, ça par rapport à l'équipe Oyo. Donc voilà, Théo Bongonda, comme vous avez vu, il y a Théo Bongonda qui est toujours là, lui il est toujours présent. Mais moi j'aimerais que Théo Bongonda cette année puisse quitter les championnats RIS. Pour moi, les championnats RIS, bon, on n'en disconvient pas, c'est un bon championnat, mais je vois c'est comme si il est allé se cacher là-bas. Je ne sais pas s'il me regarde Théo Bongonda. Tu as les talents, tu es un très bon joueur. Moi, voir Théo Bongonda jouer dans les championnats RIS, en tout cas, moi, ça ne me plaît pas du tout. J'aurais aimé que, je ne sais pas s'il a signé une année ou bien 2 ans. J'aimerais voir Théo Bongonda en championnat Mobo où il a quand même, par rapport à les championnats RIS. Bref, année, vous jouez aucune compétition, à part les championnats nationaux. Après, nous, on aimerait voir aussi Théo Bongonda jouer la Ligue des Champions. On aimerait voir aussi Théo Bongonda jouer même l'Europa League. Pourquoi pas? Pour ne pas rester là-bas jouer les championnats nationaux. Moi, en tout cas, ça ne me plaît pas du tout. Donc voilà, il y a Meshak Elia, comme vous le savez, tout fait tout flamme. Dans Nantes, déjà 3 matchs joués, a marqué déjà but, c'est déjà bon. Déjà lui, mais pour Meshak Elia, déjà son débit est bon. De voir que débit n'a pas commis qu'on marqué, même si on a vu chance aux titulaires, mais moi je sais que il finira toujours à être titulaire car Meshak Elia, c'est un très très bon joueur. Lui, avec ses qualités, moi, je pense que c'est Meshak Elia. Il va jouer sa pierre à l'édifice. L'équipe, bon, ils allaient à FC Nantes. On a aussi Silas Katompa, comme vous le voyez. Très, très belle saison. Très, très belle Ligue des Champions. Vous avez vu les images. Très, très bon joueur. Bon, voilà, il est là dans la liste. Moi, j'aurais aimé qu'il vienne dans la performance où il y a Beteli Bongo na Étoile Rouge de Belgrade. Aïe la bisson on a Léopard. En tout cas, moi, ça me ferait du bien de voir que Silas Katompa, aïe la bisson moi, force ou à Ligue des Champions. En tout cas, ça va nous avantager. Et ça, la bisson vraiment bien. Donc voilà pour Yohan Wissa. On n'a rien à commenter là-dessus. Vous voyez comment les gars est en train de faire une très très belle saison avec son équipe Brentford. Comme je vous ai dit l'autre fois, il y a Arsenal qui le voulait, il y a Nottingham Forest qui le voulait. Bon, il y a son équipe, son président qui voulait pas libérer Yohan Wissa pour Akende Arsenal, Akende Brentford. Lui-même, son président savait le pourquoi. Peut-être ils ont des ambitions par rapport à leur club la saison prochaine. Je ne sais pas, peut-être ils visent aussi de jouer la Ligue des Champions. Ils visent peut-être de jouer l'Europa League, pourquoi pas. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu assez que Wissa aille à Arsenal ou à Nottingham Forest. Déjà pour Wissa, moi aussi je me pose des questions. Au moment où nous vous parlons comme ça, Wissa na Brentford, abeta sous excentré, Wissa abeta bongo na pointe. Bon. Là maintenant moi je me pose des questions. Wissa en équipe nationale, il va jouer comme ailier ou bien il va jouer en pointe ndenge tozo na Wissa azobeta bon na Brentford. Vous qui me suivez, j'aurais aimé vous réagir en commentaire. Quant à vous, vous aimeriez voir Wissa jouer en pointe ou bien jouer comme excentré. C'est à vous de voir. Mais moi, j'aurais aimé que Wissa joue en pointe. Si on peut jouer avec un dispositif de 4-4-2, des attaquants de pointe, 4 médiateurs, 4 défenseurs, ça va m'arranger pour ça. Moi, je dis bien moi, ça va m'arranger. C'est les pourquoi. Qui nous sommes si bon, on a ce dispositif, il y a des attaquants. Comme vous le savez, on a joué la CAN, on joue même les éliminatoires, c'était jumelé la Coupe du Monde et puis la CAN.
on avait du mal à voir nos attaquants, surtout les attaquants de pointe, puissent marquer des buts. Peut-être avec les dispositifs, les 4-4-D, ça va aussi aider nos attaquants à pouvoir marquer les buts. Donc voilà, moi j'aimerais voir, oui, ça en pointe qui est excentré. Mais le reste, c'est pas moi qui fais les classements. C'est Sébastien Desabre, je sais pas s'il me regarde. Sébastien Desabre, faites-nous jouer avec un dispositif de 4-4-D. Je sais que ça va nous avantager à pouvoir marquer des buts. Donc voilà, Yohan Wissa, tout fait, tout flamme. Donc voilà, pour Samuel Essende, Samuel Essende doit faire beaucoup d'efforts à pouvoir marquer le but. Parce que quand on parle d'un attaquant de pointe, on voit le but. Je suis vraiment désolé de voir que Samuel Essende, ça fera peut-être 5 matchs ou 6 matchs, il n'a pas encore marqué le but. Si tu me suis, Samuel Essende, en tout cas, moi, j'aurais aimé que tu puisses marquer. Un attaquant, c'est marqué. Samuel Essende, bagarreur, il se positionne, il sera dans la balle, mais de voir que Samuel Essende, moi, je sais que mais vous allez vraiment bien Samuel Essende, tu dois marquer un attaquant, c'est de marquer. Donc voilà, concernant Fiston Mayele, comme vous le savez, lui on l'appelle Nzombo du soir. Fiston Mayele, on l'appelle Nzombo du soir. Lui, son rôle, s'il est sur les bancs, lui-même, il sait que moi, quand on a beaucoup, je vais marquer. En tout cas, moi, quand je vais rentrer dans les matchs, je vais marquer. Ce qui me plaît chez les gars, c'est ça. À tout moment, il a la balle. À tout moment, il est sur les bancs, il est décisif. Il est vraiment décisif quand il est sur les bancs. Lui-même, il sait que non, voilà, quand je vais faire mon entrée, je vais marquer. Et puis, on a vu face à Sénégal, tout le monde a un match belé. Wana, il y a Tchaki Babi. Donc, voilà, Bandeko. Partout là où vous me suivez, on a 4 attaquants de pointe. Je ne sais pas si Sébastien Desabre, cette fois-ci, va nous présenter un dispositif de 4-4-D. C'est à lui de voir. Ou bien il va toujours garder son ancien dispositif, qui est les 4-D-3-1. Bon, avec ce dispositif aussi, on a gagné la CAN. Avec ce dispositif, on a battu aussi les Gabon. On a battu beaucoup d'équipes avec ce dispositif. Mais vu l'actuel, nos attaquants que nous avons, voir qu'on a 4 attaquants de pointe, supposons on joue face à Yasuna, attaquant attaquant de pointe moko, 3 wana batire na ba. Maintenant, so ezaki ke azana posa ya so ezaki ke ako utiliser bibale te bien misa touté. Normalement, na place attaquant de pointe moko, alinga oza jouer mususu. Mais le problème année, Sedi Bakambo est déjà là. De voir que Sedi Bakambo azala bon na liste était même ngai na mona kiango, ngeza la vraiment bien té. De voir que Sedi Bakambu a dans la liste était. Vous qui me suivez, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à un retour à Sedi Bakambu? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à retour, il y a Grady Diangana? Vous qui me suivez, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la sélection à Chancel Mbemba? Donc là, venez, boyez un commentaire, à savoir, comme je vous ai dit, le 21, on reçoit les Soudan d'ici à Kinshasa. Et puis le 25, on joue la Mauritanie à Nouakchott. Nouakchott qui est la capitale mauritanienne. Donc voilà, comme je vous ai dit, on n'aura pas un sérieux problème parce que déjà, il y a Banza qui est en train de faire un bon championnat. Mikel dans son club, il a 16 buts, 17 buts si je ne me trompe pas. En tout cas, Togoya, dans 2 jours au Togoya, regroupement et Bandabongo bientôt, malgré les atrocités où ils ont bon en Canabiso. Regroupement et Bandabongo bientôt. Je pense que semaine prochaine déjà, le part Nabiso, Banda déjà, Koya na Kin pour nous préparer bongo, où ils allaient match Nabiso, il y a Soudan d'ici la Kinshasa, et puis tu se déplacer, tu as beta bongo, na Mauritanie. Merci partout où vous me suivez. Continuez toujours à vous abonner, car vous nous donnez la force. Abonnez-vous massivement, surtout likez. Pourquoi pas aussi commenter, car vos commentaires, ça me fait absolument du bien. Donc, merci, c'est par ici que je mets fin à cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez branchés sur le canal 243 Monde, votre mag Sport 243. On se retrouve à bientôt.